Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ça y est, je suis de retour, ça fait un petit moment. Avec toutes les nuisances au VH, oulala, le vilain, le pauvre surtout, hein, je veux pas l'accuser, c'est chiant sur le coup, puis après, on fait plutôt de l'empathie. C'est comme ça, mais en vrai, ça m'a quand même pris pas mal de temps pour remettre le site à jour, puis d'ailleurs, j'en ai profité pour lui faire une refonte complète sur evanboissonneau.fr. Le site qui centralise toute la partie cohésion humaine et cohésion technique pour la réussite de vos projets. Je vous souhaite la re-bienvenue, ça fait plaisir de revenir et on va continuer sur la série d'Agile à Argile. Vous vous souvenez, c'était une phrase proposée par Benoît Monteco, mon voisin qui est directeur artistique, et j'en profite, je lui ai demandé bien sûr son autorisation pour utiliser cette phrase pour illustrer une idée autour de la culture d'apprentissage et de l'agilité. Et on continue, on avait parlé de comment éviter la peur de nous gouverner, comment la peur nous gouvernait et comment on peut s'en sortir. Et je propose quelques clés dans cet épisode-ci que vous retrouvez aussi dans l'article qui est lié sur evanboissonneau.fr. Petite parenthèse, c'est evan-boissonneau.fr maintenant, même si la redirection Evan Boissonneau vers evan-boissonneau.fr a été faite. Sachez que Evan Boissonneau toutattaché.fr est mort dû au fait qu'il y a eu pas mal de soucis DNS, site web, tout ça, impossible à reprendre, même les backups étaient morts. Bref, c'est toujours au moment où on s'y attend le moins que y a le plus de problèmes. Et c'est l'effet, le plus de merde qui arrive au moins bon moment, la loi de Murphy. Allez, on y va, on attaque. Deuxième partie, donc, comment réussir à avoir des solutions, à avoir des pistes. Donc, après avoir vu ensemble ce que la peur nous a fait, nous paralyser, nous amener à nous attaquer, à nous figer, puis même rester un mutisme, ou même complètement sans bouger, on ne sait pas quoi faire. Voyons ensemble comment sortir de cette peur, comment éviter que l'argile ne s'assèche ou se solidifie. Vous vous souvenez de cette image. Garder l'argile malléable, c'est vraiment la première piste que j'ai envie de parler. L'agilité n'est-elle pas un état où tout est flexible, où l'on se doit de s'adapter à tout, et surtout à l'imprévisible? Ok, et comment alors garder le cap et ne pas partir dans tous les sens, ça va vraiment être un gros bordel sinon. Voilà tout l'art de cette culture. C'est vraiment un art pour moi. C'est ce point que j'aime amener que... Vous savez, on essaie d'opposer. Moi, j'ai eu ça quand j'étais en philo il y a très très longtemps. Très 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 longtemps. Enfin, je suis pas non plus très vieux, mais quand même. Artisan ou art, quelle est la différence? Voilà, vous avez 3 heures. J'ai adoré ce sujet-là. C'est un des sujets qui me passionne le plus, parmi tant d'autres. Et pour moi, en fait, c'est un art et il faut être comme artiste et artisan pour y arriver. Bon, parenthèse, on pourra en reparler. On doit s'adapter à l'imprévisible, mais comment garder le cap du coup et pas partir dans tous les sens comme je disais. Voilà tout l'art du coup. Cette culture de s'adapter, apprendre, toujours apprendre et quand même garder le cap. Et si l'on voit que le cap n'est pas bon, le changer, mais pas tous les 5 minutes. Grosso modo, c'est ça. Et en fait, ce qu'on peut voir là, j'aime bien comme illusion, même si j'en ai fait très peu, j'en ai fait dans ma jeunesse, de optimisme, je sais plus à chaque fois, optimisme je crois. C'est un bateau, vous savez, un petit bateau avec juste une voile qui nous apprend à gouverner, qui nous apprend à naviguer en fait, souvent sur un plan d'eau. J'avais fait ça moi quand j'étais enfant, j'ai eu ces cours de sport en fait que j'avais toutes les semaines, puisque j'habitais en bord de mer. C'était vraiment une opportunité là-dessus. Et bien qu'à ce moment-là, j'aimais pas trop, en fait, maintenant, j'en tire pas mal de leçons de ma vie actuelle et comment, en fait, bien mener un projet. C'est ça, c'est qu'on a un cap donné et puis, le vent change, puis on s'adapte par rapport à ça. Et en fait, on va pas essayer de contrer ce vent, on va s'adapter par rapport à ça tout en gardant le cap. Puis à un moment donné, si on n'y arrive pas, peut-être que changer de cap pour après revenir à ce cap. Et voilà. Et donc, c'est cette idée-là. Mais avant ça, quand même, je vais te parler d'un point que j'aime parler. J'en ai fait des articles, j'en ai fait des vidéos, j'en referai. Je le parle toujours en formation. C'est le principe du vieux Kamashi. Kamashi, alors copyright ou pas, je ne sais pas. C'est vrai que j'aime pas utiliser des choses sans savoir trop. Bon, sur Kamashi en lui-même, c'est un personnage. Je vais pas faire de dessin dessus, je vais juste te parler de lui. Il vient du voyage de Chihiro. Et moi, j'ai utilisé le principe du vieux Kamashi, je l'ai sorti comme ça. Alors, Kamashi, c'est quoi? Reparlons de Voyage de Chihiro. Vous savez, c'est cette histoire d'une petite fille de moins de 10 ans, je crois. Bon, c'est un peu bizarre d'ailleurs, mais bon, prenons que c'est une histoire et derrière, il y a toute une belle allégorie et une triste allégorie en même temps. Donc Chihiro, une fois dans le grand hôtel d'accueil des dieux et des personnages fantastiques, va commencer à travailler. Oui, un enfant qui travaille, bon, c'est une autre histoire, mais on peut en discuter, mais pas pour l'instant. Elle rencontre son responsable, donc son maître de stage en fait, son mentor aussi, c'est Kamashi. Kamashi, peut-être que vous allez le voir, allez voir ça sur internet si vous ne connaissez pas, c'est une sorte de vieux monsieur avec une très grosse moustache et qui a plein de pattes. C'est une allégorie, ça, de ce qui se passe au Japon. Il va l'aider et lui montrer aussi ce qu'elle doit faire. Ramasser des boules de suie, lui apprend le métier en fait. Durant son travail, une personne extérieure à son travail lui demande de venir.
C'est une dame qui s'occupe d'autres choses et qui lui dit écoute Shiro, maintenant tu viens, etc. Bah, obéissante, elle s'exécute, hein, puis c'est une enfant, elle écoute ses parents, sans avoir prévenu, sans avoir fini sa tâche. Voilà, elle y va, elle dit hop, bah, ok, on me demande, c'est urgent, je fais ça. Et Kamashi lui dit alors une phrase qui a marqué toute ma vie, mais vraiment, et depuis je ne pense que comme ça, c'est commence par finir ce que tu commences. Et c'est un des grands principes de Kanban, si vous connaissez l'approche agile Kanban en fait, qui peut même venir une méthodologie si vous le voulez. C'est vraiment quelque chose qui en fait est un principe qui est, bah, tu as commencé un truc, tu le finis d'abord. Et après on verra par la suite. Arrête de rajouter des choses en cours, finis d'abord ce qui est en cours, et après tu verras. Et en fait, avec cet état d'esprit-là, ça amène vraiment un système qui s'adapte plus facilement, qui est plus autonome, qui en plus avance bien, qui fluidifie bien le flux tendu, etc. Mais pour ça, il faut appliquer un deuxième point, une deuxième clé essentielle pour y arriver sur une culture d'apprentissage qui ne s'assèche pas, c'est effectuer de petites tâches. En fait, si on commence à finir une tâche qui est beaucoup trop grosse, comment on fait? Ouais, si elle nous demande 3 ans. Ah oui, bah c'est que déjà la tâche est trop grosse. Et du coup, l'idée, c'est de réduire et apprendre à réduire. Et c'est un art, hein, vraiment, de savoir réduire à quelque chose qui a un début avec une fin, et que savoir ce que c'est cette fin. C'est en agilité ce qu'on appelle la notion de fini, c'est tout un travail autour de ça. On peut parler de tests d'acceptation en agilité Scrum, voilà, tout cet état d'esprit. Vous voyez bien que j'essaie de m'extraire de Scrum, qui est pour moi qu'un support de réflexion, c'est un framework comme un autre. Et en fait, j'essaie de m'extraire de ça, parce qu'en fait, appliquer Scrum à la lettre, ça a des côtés que j'ai parlé dans la première partie de cet épisode, de ces 2 épisodes. Et donc effectuer des petites tâches, à trop vouloir en faire, on ne fait rien en fait. Visualiser 2 échelles. Imaginez, visualiser 2 échelles. Vous savez, des échelles qui permettent de monter. Une échelle qu'on pose sur un mur et qu'on monte. Si vous avez des échelles avec des barreaux, vous savez, séparés vraiment avec... entre chaque barreau, il y a, 1m50 entre chaque barreau. Costaud, pour passer de l'un à l'autre. J'avais vu cette image sur LinkedIn. J'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment exactement ça. C'est pareil pour le développement personnel, d'ailleurs, pour le coaching, etc. C'est comment on peut passer d'une étape à une autre. On parle toujours de ces quick wins là, qui font rêver, qui sont très sexy à dire. En manager, j'ai mis un peu d'ironie parce que derrière, il faut qu'il y ait un but. C'est pas juste un quick win pour un quick win. C'est notre histoire. Mais en tout cas, c'est cette idée-là quand même. C'est au moins, je fais une étape. Une petite étape. Je dis toujours l'image de si je cherche à aller vers monter l'Everest, si je pars de chez moi, et là chez moi c'est loin, l'Everest est très très loin, déjà je vais viser le Mont Blanc, puis après le Mont Blanc je vais viser, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je vais viser Guéret, peut-être en Creuse, puis voilà, j'essaie de remonter petit à petit, et le plus petit pas c'est quoi? C'est faire un pas, à sortir de ma chaise là où je suis en train de faire mon podcast, et cet épisode, et commencer à aller faire le premier pas, marcher. Faire un premier pas, c'est ça. Et si je le connais, je suis capable d'estimer ça, faire un pas où je suis pas trop sûr, mais je me sens quand même à l'aise. Par exemple, aller ouvrir la porte là de mon bureau. Voilà. Et déjà ça, c'est un premier pas. Et ça rappelle quelque chose. Bon. Ça rappelle quoi? En fait, on va en parler un peu plus tard. L'idée, c'est de pas chercher quelque chose de trop fatigant, et en même temps qu'il soit challengeant. Mais pas trop. Voilà, c'est cet art, cet équilibre. Et puis, ça permet aussi quand même... Si et seulement si on garde le cap, d'avancer. Et donc, il faut garder le cap, avoir un cap. Sans cap, on ne sait pas où l'on va. Et puis en fait, l'idée c'est que c'est même pire. On n'arrive pas à se motiver. Si on n'arrive pas à visualiser où on va, à se rappeler de temps en temps pourquoi on y va et qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y aller. Et le résultat, excusez-moi, mais ça donne pas envie. Si je vous dis, attendez, c'est tout. Vous allez me dire pourquoi, etc. Surtout que nous sommes des êtres pensants, c'est très dur d'accepter d'attendre sans rien faire. Il faut réussir à avoir un grand état de lâcher prise totale. Petite parenthèse, ce dont je travaille énormément, mais c'est pas toujours simple en fait, surtout dans notre métier, dans notre vie actuelle. Donc l'idée c'est essayer de s'extraire de ça et de se dire on a notre cap. Ah oui, je sais pourquoi je suis en train de faire ça. Savoir, avoir ce sens, mais ce vrai sens, pas juste oui c'est pour un développement personnel super méga fort. Non, c'est pas du tout ça. Il faut garder un fil conducteur et des buts à atteindre en fait. Et cette culture d'apprentissage va réussir aussi à avoir ça grâce à ça. Ce fil conducteur, donc on est capable de créer ce lien. Ah oui, je suis en train de faire ça car je fais ça. Je vais reparler d'une histoire. J'en avais déjà parlé. Une histoire qui me plaît toujours. Je sais plus dans quel bouquin je l'ai lu. Parce que j'en ai plusieurs. Je ne sais pas pour la péter, c'est juste, au bout d'un moment, je commence à mélanger sur tout ce que je lis. C'est l'histoire, vous savez, de 3 personnes qui sont en train de casser des petites pierres. Non, ça vous dit quelque chose? Alors, première personne, je la redis pour celles et ceux qui commencent juste à m'écouter, c'est un deuxième point clé qui a changé ma vie. C'est la première, il y a un monsieur qui passe devant 3 personnes. Donc, la première personne, le monsieur ou la dame, vous prenez monsieur ou dame, moi ça m'importe peu en fait, quiconque, demande à la personne, écoute, qu'est-ce que tu fais comme travail? Eh bien, moi je casse des pierres, vous savez, c'est chiant comme travail. Voilà ce qu'elle répond, c'est chiant comme travail, j'en peux plus. Ouais, toujours casser des pierres, toujours le même boulot du matin au soir, j'en peux plus, je suis raté, j'ai mal, etc. Ok, après l'avoir écouté, empathie, etc., passe à la deuxième personne.
Et du coup, la deuxième personne a dit bah, bonjour, qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je casse des pierres, vous voyez, monsieur ou madame, je casse des pierres. C'est pas un métier trop embêtant, ça va, puis bah, comme ça, le soir, je suis tranquille, ça m'évite de penser dans la journée. Donc, c'est bien, c'est un métier qui est quand même manuel, donc ça me permet autrement, des fois, de penser à autre chose. Et c'est vraiment super agréable. Ok, et troisième personne demande bonjour, qu'est-ce que vous faites? Ben, monsieur, madame, je suis en train de construire une cathédrale. Voilà, c'est cette différence-là. La vision, garder le cap et savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et tant qu'on ne sait pas, ben, on a du mal à trouver. Attention à la fascipulation, la manipulation, toutes ces choses-là. Hein. Mais vraiment, l'idée, s'il y a un vrai sens, s'il nous habite, on a envie d'en faire, sans en faire trop. On continue, ce sera un podcast un épisode un peu plus long que d'hab. C'est un peu comme un jeu vidéo en fait. Moi j'aime bien cette image-là. Vous allez voir que de plus en plus je cherche à gamifier un peu tout. Et bah, l'idée c'est un jeu vidéo, vous savez, il y a un héros, une héroïne qui avance, qui a un but, on ne sait pas toujours quoi. Des fois il y a un premier but, une première quête qui va faire que ça amène une nouvelle quête qui le transcende, qui change complètement de quête, etc. Donc on voit que c'est plein de quêtes qui s'avancent et puis en fait on les connaît pas. On a l'impression, bien sûr, même si ça a été pensé en amont, on a l'impression qu'il découvre ou elle découvre des quêtes. Et des fois elle sait où elle va. Allez, tiens, je prends l'exemple de Matrix. Au début c'est quoi? C'est juste j'ai un message et puis c'est pas un jeu vidéo mais ça m'a une idée. J'ai un message qui me dit wake up Neo, voilà. Et ça y est, ça commence à amener. Puis après, je découvre que je prends la pilule bleue, puis petit à petit, je découvre en fait que je suis Néo, je suis l'élu, quoi. Et ainsi de suite, voilà. Vous voyez l'idée? Donc il y a des quêtes avec des objectifs. Donc on peut se dire que déjà, un premier objectif, c'est ce pas que je vous disais, le premier pas. Et même à l'intérieur de cet objectif, on peut réduire ça à des sous-objectifs. Donc l'objectif devient une quête. Voilà, et ça permet de cadrer, structurer, motiver. Et ça, c'est cool. Et enfin, par la suite, réévaluer à rythme régulier. Pour moi, on a un rythme, c'est bien, c'est cadré, et ça fait du bien. On trouve une petite zone de confort après un certain temps. Ce qu'on dit en agilité, vous savez, en Scrum aussi, on dit que on a ce temps d'adaptation il y en a qui parlent de 3 mois, d'autres 6 mois. Pardon, il y en a qui disent jamais. Bon, bref. Pour moi, je trouve que quand même, on doit trouver une zone de confort qui fait du bien. Chacun a sa zone de confort. Mais une équipe doit avoir une zone de confort. Pour apprendre, il faut une zone de confort aussi. Mais il faut être capable de sortir un peu de cette zone de confort quand même. Et c'est là où je vais en parler. Pour être pas plus productif, j'aime pas ce terme, j'en parle exprès pour dire que j'aime pas ce terme, plutôt efficient. Être capable de s'améliorer par soi-même, pas pour produire plus de quantité. Mais c'est là que si on commence à être trop dans la zone de confort, par contre, c'est là où en fait, on va avoir l'argile qui va sécher. Et c'est pas ça qu'on souhaite. Donc fixez-vous un rythme une fois par mois, tous les trimestres, avec des indicateurs, des déclencheurs. Par exemple, une nouvelle personne arrive dans l'équipe, on a livré tel feature, etc. Pour se remettre en question, dans un esprit Kaizen. Kaizen, vous savez, amélioration continue. J'aime bien le mettre, avec le style asiatique, c'est pas du tout pour me moquer, c'est que j'aime bien faire des blagues et il n'y a rien contre, attention. Puis si ça vous gêne, venez me le dire, je m'en excuserai, mais bon, je l'assume totalement sur ça, il n'y a rien pour me moquer du tout. Se remettre en question, c'est super important, sur tout. Et j'insiste bien sur tout. Se remettre en question, ça veut dire quoi? Ça, est-ce que c'est ok? Oui, c'est bien, voilà, on s'est remis en question. Déjà, on a vu c'était bien. Il faut être capable de le challenger quand même. Mais on peut pas tout faire en même temps, c'est ça aussi important. On peut pas tout analyser à chaque fois, tout, ça fatiguerait, ça perdrait tout le temps, etc. On s'épuiserait. Non, faut pas le faire tout en même temps, c'est tout. Faut juste se dire qu'on veut tout analyser petit à petit, encore une fois, dans le principe des 4 P, le plus petit pas possible. Et on fixe des priorités, des objectifs, suivant ce qui a été bloquant ou pas, etc. Un exemple, depuis 2 semaines, on a des bugs qu'à chaque fois on pensait qu'on a livré, que non, c'est bon, on avait tout testé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, on a mal appris, capitalisation, ça s'est mal fait, ça s'est mal transmis. Pourquoi? Etc. Là, on a bien fait, on a bien capitalisé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut garder? Ouais, c'était cette idée-là. Et puis après, on cadre. Et enfin, cadrer sans bloquer, donc. L'idée, c'est d'avancer sans s'éparpiller, une culture d'apprentissage ouverte dans un climat ouvert, avec un but d'apprendre et non de tout formater, tout bloquer, tout empêcher. C'est une des premières clés. Une seconde clé, c'est d'apporter un cadre, donc conjuguer une vision, et avoir des objectifs clairs. Ça, toute l'agilité, tout Scrum le dit depuis tout le temps. J'aime bien le rappeler, parce que en fait, c'est hyper compliqué. On en rediscutera. Et dans la culture d'apprentissage, c'est exactement ça. Alors, apprentissage, vous avez compris, Kaizen, tout ce que j'ai pu dire, c'est pas que l'agilité en fait. Pour moi, l'agilité n'est qu'une clé de la culture d'apprentissage. Et avancer tout en s'appliquant est donc une des clés de la cohésion. Troisième clé, tout en s'appliquant donc faut avancer tout en s'appliquant sur la qualité, sur des tâches claires, finalisables, finies. Et enfin, savoir se remettre en question, comme je disais, donc pour éviter l'immobilisme, le mutisme, l'effet pervers de c'est comme ça qu'on fait, pas autrement. Voilà des clés. C'est pas très concret, on peut en reparler. Si vous avez besoin de concret, je peux donner des exemples concrets. Tiens, d'ailleurs, je vais commencer les capsules de 3-6. 3-6, c'est quoi? 3 à 6 minutes, en fait, capsule. Ça va cadrer plutôt que la 15 minutes de blabla. Même si j'espère que vous avez apporté de la valeur. En tout cas, moi, je me sens bien là-dessus. Je pense que ça va apporter de la valeur. Eh bien, sachez que je vais faire les 3-6 pour essayer de donner des cas plus concrets, des exemples concrets.
Ça sera présent aussi sur le site. Vous verrez, j'ai créé une page dédiée. Les capsules, elles seront toutes listées dedans. Et dans YouTube aussi, dans la chaîne YouTube, il y aura vraiment une playlist dédiée pour ça. Je vous souhaite une bonne avancée sur la cohésion. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.